Raoul! Ouais! Oh! Oh putain, mais tu m'as saisi Tu m'as appelé, Max? Oh, mais non, je t'ai pas appelé, non, je faisais des vocalises. Si, tu m'as appelé, si. Je l'ai entendu, tu m'as appelé plusieurs fois. Enfin, mais Raoul, mais si tu l'as entendu, pourquoi tu viens pas alors? Parce que c'était au téléphone. Celle-là, il ne l'avait pas encore faite. Alors, hein. Et Raoul, je t'ai déjà dit 100 fois que le téléphone était interdit pendant les heures de boulot. Ouais, mais c'est pour un nouveau job. Un nouveau job? Un nouveau job. Alors je retire ce que j'ai dit, là. Ça change tout, ça, c'est magnifique, c'est un nouveau job. Alors, et quoi, c'est Dédé? C'est pas Dédé qui m'a appelé, c'est Roro. Non, Raoul, je te demande si le job qu'on te propose, si c'est un CDD ou un CDI. Un CDD, c'est un contrat à durée déterminée, et un CDI, un contrat à durée indéterminée. Ça, je ne sais pas. Hein. Il m'a juste dit que c'était un job pile pour moi. En fait, c'était vraiment ce qu'il me fallait. C'est pile poil, qu'est-ce qu'il a dit? Mon nez qui m'a dit. Mon profil, pile poil mon profil, voilà. Or, je vois, si c'est pile poil ton profil, ouais, je vois ce que c'est un CPI. Un CPI, qu'est-ce que c'est encore ça pour un contrat, ça? Eh ben ça, c'est un contrat qui a été créé spécialement pour les gens qui ont pile poil ton profil. Là, c'est un CPI, c'est un contrat pour imbéciles. Tu crois? Bon, ben, et c'est quoi le job qu'on te propose, là? Mais ça, je sais pas au juste. Non, moi, c'est Max, c'est pas Auguste. Hein. Non, je sais pas au juste. Je sais pas exactement. Ah, pardon, oui, ok. C'est quelque chose, qui m'a dit, c'est quelque chose dans la culture. Voilà ce que c'est. Waouh, Raoul, oui, dans la culture. Waouh. Ouais. Et quoi, culture de patate, culture générale, culture de betterave, hein? Ça pourrait être la culture générale, peut-être, hein? Oh, oui, peut-être. Quoi, tu crois pas que c'est de la culture générale? Je crois que tu auras de la culture générale quand Bardewevre deviendra roi des Belges. Ça n'arrivera jamais! C'est bien ce que je dis. Tu vois que t'as le sens de réalité quand tu veux. Et le bar de Bévre, là, on le voit de plus en plus maintenant. Ah ouais, ça c'est comique. Hein. Plus il maigrit, plus on le voit. C'est comique. Ça, donc, Ah non, mais on le voit tout le temps, à tous les JT, matin, midi et soir. Hein. Mais moi, je l'ai vu en vrai. Tu l'as vu en vrai, toi? Exactement, en vrai. Où est-ce que tu l'as vu en vrai? Eh ben, au dernier défilé du 21 juillet. Eh ben attention, il était déguisé, il était là incognito, mais moi je l'ai reconnu. Il avait une mèche sur le front comme ça, et puis il avait une petite moustache comme ça, mais on aurait dit, attends, comment on aurait dit Oui, oui, c'est Charlie Chaplin. Oui, Charlie Chaplin, c'est ça, Charlie Chaplin, oui, c'est ça. Et il était au défilé du 21 juillet. Ouais. Quel culot il a quand même, celui-là. Il dit, mais t'as vu qu'au défilé, là, à la fête nationale, c'est le roi Albert, le père, hein, c'est lui qui a pris toutes les photos de la famille royale. C'est lui. Il a pris la photo de son fils, de Mathilde, des enfants. Si, c'est gentil quand même. Mais jamais de la vie. Enfin, qu'est-ce que tu racontes, Raoul? Il était même pas là, le roi Albert. Là. Il était pas là. Allez, toi, le roi Albert était pas là. Allez, Raoul, réfléchis 2 secondes. Hein. S'il avait été là, le roi Albert, mais on l'aurait aussi vu sur les photos. Hein. Si on le voit pas sur les photos, c'est parce que c'est lui qui prend les photos. Hein, attends. Et bête type que tu es quand même. Attends. Quel imbécile, c'est pas possible. C'est quoi cette mitraillette? C'est rien, c'est mon SMS. Je suis pas encore habitué non plus. Hop là. Je peux le lire, Max? Tu peux le lire, mais tu réponds pas maintenant. Hein. Hop là. Oh, oui, je vois que tu as le dernier modèle de GSM sur le marché. Hein. C'est pas le dernier. Hein. J'ai acheté ça sur Internet, sur un site qui s'appelle Sixième Main. Tu m'étonnes. Voilà. Et donc, voilà. Tu veux le lire? Tu peux le lire avec moi. Tiens, regarde, t'as vu? Qu'est-ce que c'est que ça pour une langue Non, mais c'est du français, mais je l'ai acheté d'occasion et il n'y a que les voyelles qui apparaissent. Pratique, hein? Non, mais moi, j'ai l'habitude, hein, je sais lire, donc... ouais. OK pour entretien d'embauche et test d'habitude, je suppose, hein, d'habitude. Test d'habitude, Oui. test d'habitude, c'est pas possible, un test d'habitude, ça n'existe pas, ça, test d'aptitude, c'est ça. D'aptitude? Mm-hmm. Bon, test d'aptitude. Mm-hmm.
Test d'aptitude en vue d'un engagement immédiat. Je peux y aller tout de suite, Max? Attends 2 secondes. Attends. Tu sais au moins ce que c'est un test d'aptitude? Attends, c'est évident, hein, c'est pour savoir si je suis aptitué. Aptitué, oui. Apte, ce serait peut-être mieux, non? Tu ne penses pas? Apte? Apte. Aptitude, c'est apte. Alors habitude, c'est ab. Et imbécilitude, c'est imbécile, hein, qu'est-ce que tu fais? Donc, Bon alors, et si on te pose des questions de culture générale, ça va aller? Ça dépend des questions. Ça va aller, hein. Il me semblait bien. Tu sais quoi, on va s'entraîner un petit peu, tiens, voilà. Tu vas me poser des questions? Ah ben moi, je vais te poser des questions, et puis toi tu vas me trouver des réponses, hein. Donc, Oui. d'où vient la phrase « j'y suis, j'y reste » D'où vient la phrase « j'y suis, j'y reste » D'où vient... Ça va, j'y suis. Ça vient de question pour un champion. Ça va, je l'ai entendu. Pourquoi certains historiens disent de Napoléon que c'était un grand dictateur? Il dictait son courrier très très vite. Pour ça que c'était un grand dictateur, même que son dactylo n'arrivait pas à suivre sur sa machine. Voilà, c'est ça. Ouais. Et tu connais le nom de dactylo, je parie, hein? Si, ouais, c'est Joséphine. Si elle s'appelait Maria, ça serait plus facile. Hein. Et, Joséphine. Joséphine. Et à force, elle est devenue sa maîtresse, non? À force de taper, il se l'est tapé, hein, oui, qu'est-ce que tu peux... Et dis-moi, Raoul, tu sais comment il est mort, Napoléon? Il est mort guillotiné. Non. Ah ouais, et Bonaparte aussi, guillotiné, tous les deux. Et tous les rois de France, guillotinés. Ouais, je vois, c'est une tradition, en quelque sorte. C'est une tradition française, ça. Et tout ça, ça s'est passé à quelle époque? Ouf. Ça s'est passé il y a... il y a longtemps, hein. Ça s'est passé à la Révolution française que ça s'est passé. Ouais, ben c'est qu'il y a un petit peu de vérité dans tout ça. Et comment ça s'est passé, la Révolution française? Ça s'est bien passé. C'est-à-dire, au début, ça s'est bien passé. Mais alors, à un moment, il y a les gens, ils n'étaient pas contents. Et le peuple était fâché, et le peuple s'est soulevé, il s'est révolté. Et alors, les révolutionnaires, ils sont allés prendre la pastille. La pastille. Non, la bastos. Tu prends les deux, tu mélanges un petit peu, tu tries. La pastille. La pastille, ça marche, hein. Oui, ça marche. Voilà, et alors ils ont pris la Bastille, et puis ça s'est fini dans un grand feu d'artifice. Ben voilà, avec un ballon lampion, et Ray Ventura et tout son orchestre. Quand je ne sais pas, je suis emmerdé, je ne sais pas. Bon, ben élève Raoul, je pense que c'est clair, hein. On va se revoir en septembre. En septembre? Pourquoi en septembre? Ah ben pour l'examen. L'examen, je ne suis pas malade, hein, moi. Laisse tomber. En tout cas, malheureusement pour moi, ce qui est certain, c'est qu'on va se revoir demain matin. Eh, mais s'il te plaît, Raoul, demain matin, tu arrives à l'heure. Pourquoi, il y a quelque chose de spécial? Raoul, ça fait 3 fois que t'arrives en retard cette semaine. Alors tu sais ce que ça veut dire si t'arrives 4 fois en retard d'affilée la même semaine? Ça veut dire qu'on est jeudi.